Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée encore aujourd'hui à LearnPress, donc l'outil e-learning rattaché à une plateforme WordPress. Nous allons voir aujourd'hui comment un internaute, un stagiaire, un apprenant peut donc s'inscrire à un de vos cours en ligne et le suivre. Alors, imaginons qu'en fait vous avez votre site qui est donc ici, donc donc les internautes arrivent sur votre support et vous avez certains cours qui sont donc gratuits. C'est notre cas. Nous allons cliquer donc sur catalogue. D'accord? Dans le catalogue, vous allez retrouver ici donc le cours sur les outils collaboratifs que nous venons donc de créer ensemble. Quand je clique sur outils collaboratifs, vous avez donc la description, etc., donc les différents éléments qui donnent envie, en fait, à un internaute, donc de s'inscrire au cours en question. Vous allez après donc les différents détails, etc. Quand je vais cliquer ici sur au sujet des fondamentaux de la communication online, vous allez voir qu'en effet, le contenu est donc protégé. Donc l'internaute doit donc se connecter et s'inscrire pour voir donc, en fait, son contenu. Ok. D'accord. On est donc ici. Donc, ce qu'il faut donc faire, on va cliquer, imaginons qu'on s'inscrit en fait ici. D'accord. Ah, le problème, c'est qu'en effet, on n'est pas encore inscrit sur la plateforme. Donc, il faut donc s'inscrire. Je vais donc m'inscrire en me créant en fait un compte. Voilà. Je vais donc m'inscrire en me créant en fait un compte que je vais appeler donc Stéphane 11 04 69. L'adresse mail, je vais donc choisir une adresse mail. D'accord. Le nom, c'est mon nom de famille. D'accord. Et le mot de passe, je vais choisir un mot de passe tout simple. Voilà. Je confirme que le mot de passe n'est pas très faible. Et je clique sur terminer l'inscription. J'ai donc en fait créé mon compte. Ok. Voilà. Il faut que vous devez donc l'activer en utilisant donc le lien qui se trouve dans l'email que nous venons de nous envoyer. Je vais donc ouvrir ma boîte mail. D'accord. La boîte mail n'étant pas encore ouverte, il va falloir que j'ouvre en fait ma boîte mail correspondante. 2 petites secondes. Petite manip qui va prendre 30 secondes. Voilà. Je vais donc cliquer ici pour ouvrir ma boîte mail sur Gmail sur laquelle je me suis inscrit. Et en effet, donc, je vais donc recevoir un mail dans lequel je suis invité à me connecter sur la plateforme Activer votre compte. Je dois cliquer ici pour activer mon compte. Et je dois cliquer ici pour activer donc mon compte. D'accord? Ayant activé mon compte, je suis donc connecté. Maintenant, en fait, je vais donc cliquer pour activer. OK. Maintenant, je dois donc me connecter. D'accord? Et en l'occurrence, donc, moi, c'est cette adresse mail là que j'avais. Et en effet, je clique ici et c'est bien le mot de passe que j'ai fourni. Je suis donc connecté maintenant en tant que, en effet, donc, nouvel apprenant donc, sur la plateforme de formation. Je clique après sur catalogue et je retrouve le cours qui est donc ici. Outil collaboratif. Donc, ça m'intéresse. Je souhaite m'y inscrire. Voilà. Le cours est gratuit. Le cours étant gratuit, je suis donc automatiquement inscrit sur le cours. On avait programmé que le cours durait donc 10 semaines, donc il me reste 9 semaines et 6 jours pour finir le cours complètement. D'accord? Alors ce que je vais faire, je vais cliquer tout simplement ici pour aller voir donc les différentes étapes donc du cours, différents contenus du cours. Et donc vous vous rappelez qu'on avait travaillé avec les différentes leçons, le contenu donc lors des sessions précédentes. Donc là, je clique sur les différents éléments de cours, tac tac tac, etc. Je vais tout en bas. Quand j'arrive tout en bas, je clique ici pour basculer donc sur la page numéro 2. Et donc je déroule et j'arrive donc sur la page numéro 2. Pareil, je roule. Vous remarquerez qu'en effet, j'ai mis donc du texte, j'aurais pu mettre du texte, donc de l'audio, de la vidéo, des images, peu importe. C'est important quand même donc de qualifier un peu plus, je dirais, vos contenus. Ensuite, définition de travail collaboratif, là vous trouvez toutes les différentes définitions, etc. Je parcours de les différentes étapes donc de mon cours, de mon parcours d'apprentissage.
etc. Et puis j'arrive, en fait, à la dernière étape, et vous vous rappelez qu'à dans l'étape, en fait, on avait après créé un quiz de compréhension. D'accord? Qui est donc ici, qui est la dernière étape, donc du cours avec les différentes leçons qui sont enchaînées. Je clique sur démarrer. Alors, je vais faire exprès de répondre un petit peu à tort et à travers pour montrer comment ça fonctionne. Donc là, en effet, c'est un espace asynchrone, donc c'est faux. Je vais cliquer ici et je clique sur suivant. Ensuite, deuxième question, je devais réponse ici, et là je clique sur suivant. J'ai fait des fautes, quelques erreurs. D'accord, je clique ici sur hop, newsletter meaning this, j'ai une définition et à quoi correspond en fait donc cette définition là, en fait ça correspond à un newsletter. Je clique ici et je clique sur suivant. Je bascule ensuite à la question donc numéro 4 et en fait là, je sais plus, c'est devient non collaboratif, enfin, c'est juste en fait voilà, en une seule fois. Voilà, et là je peux cliquer sur terminer. Oui, je considère qu'en effet j'ai fini. Et en effet, voilà, j'ai défini mon cours doc ici, j'ai mon résultat, voilà, si j'ai répondu un petit peu tout et n'importe quoi, juste pour montrer la manipulation. Votre 50% quand même, etc. est échoué, etc. Je peux après cliquer ici pour retourner en fait sur le cours en question. D'accord? Et puis après, vous allez pouvoir en fait enchaîner avec un autre contenu du cours, une autre section, etc. Donc voilà, je vais donc montrer en fait en 3 étapes. On vient de boucler en fait la 3e étape. Donc voilà comment en fait vous pouvez créer votre cours de A à Z avec tout d'abord les éléments de description, étape numéro 1 plus donc les leçons. Étape numéro 2, la réalisation donc du quiz et des différentes questions rattachées au quiz pour vos différents cours. Et étape numéro 3, donc la mise en ligne donc de vos cours, d'accord, et la possibilité donc d'inscription donc des différents apprenants ou stagiaires à vos cours et le déroulé donc des cours pour ceci. Voilà. Nous avons donc vu en fait en 3 étapes un cas pratique, un cas concret de la réalisation donc d'un cours sur la plateforme LearnPress de WordPress. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur le LMS LearnPress WordPress. Merci, au revoir.